Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. T'as survécu à la tempête. Pourquoi tu me regardes avec un sourire? Je sais pas, j'avais comme l'œil sur le chandail des Pats. Oui, mais d'abord, je suis content. On va en parler tout de suite parce que ça a été une belle... Ça a été une victoire. OK, t'as dit belle avant. Non, mais j'ai Je vois Louis, notre caméraman, qui est... Et par contre, ils n'ont rien gagné encore, aux dernières nouvelles. Absolument pas. Alors, je vais aller enlever le chandail parce que je ne sais pas ce que ça fait. OK, tu retires le chandail, toi. Définitivement. OK. Alors, je l'enlève. Tu le remettras si ça te tente la semaine prochaine, mais en attendant, je vais y prendre bien soin quand même. Tu sais à quel point. Alors, voilà. Mais si jamais il gagne, ça me fera plaisir de le mettre. Non, de le remettre OK. à sa place. De le mettre. Alors, tu disais, oui, victoire des Pats qui s'en vont encore une fois au Super Bowl. Oui, je salue mon ami François. Claude, caméraman avec nous, qui est là. Ouais. Non, t'enlèves ça. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais aller là. Mais voilà, exactement. C'est ça. Donc, ça pour dire qu'on a une belle émission cette semaine, François. Absolument. Juste de même, il ne reste plus grand temps. En fait, il ne reste plus de temps à l'émission pendant tout. Mais les Saints se sont fait voler. Ouais. Disons ça comme ça. Ouais. On voit la reprise à l'écran présentement. Ouais. Aïe, aïe. C'est ridicule. Donc, ce sera Rams contre... Qui déjà? Ouais, je ne pourrais pas dire. Une équipe dans le Massachusetts. Alors, voilà. Belle émission. On parle de boxe, François. Oui, on parle de boxe avec Marc-André Gauthier et notre champion canadien Alexis Barrière. Ça va être une belle émission avec eux en deuxième partie. Ils viennent plugger leur gala qui aura lieu ce week-end. Entre autres, Alexis va être la carte principale. Il y a aussi Eric Davidson, oui, monsieur. qui est une légende du combat, plus de 40 ans. Eric qui va être sur la carte. Et on a Steve Robitaille en première partie pour le hockey d'antan du Lac-Champlain. On n'a plus de temps. Merci, François. Merci, Alex. C'est du 8 au 10 février prochain qu'aura lieu la 5e édition du hockey d'antan à Lac-Champlain. Et pour en parler, on a le fondateur et le président, mon ami Steve Robitaille, qui est avec nous. Salut, Steve. Salut, François. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Écoute, c'est rendu une routine. Ouais. On t'invite à toutes les années de venir parler de ton événement. Comment ça a commencé, tout ça, l'aventure de hockey d'antan à Lac-Champlain? Ça a commencé... moi, je suis résident de Venise, en Québec. Anciennement, on avait la patinoire municipale en arrière de chez moi. Puis j'avais réuni toujours avec le Facebook. C'est un beau moyen de communiquer avec tout le monde. Puis on invitait les gens à venir à s'inscrire. Puis c'était mes chums. On a une trentaine de gars, on faisait des équipes. Bref, mes parents m'aidaient. C'était un tournoi familial de familial, on faisait des hot dogs aux chums, une belle journée. Puis à un moment donné, je me suis dit, Saint-Jean avait arrêté leurs dernières années. Puis là, j'ai dit, on pourrait peut-être profiter de l'événement, de l'occasion justement pour créer l'événement. Une chose que j'ai réalisée aussi, si on veut comme exemple un festival des Montgolfières, il faut un aéroport pour le faire. Pour faire du hockey dans le temps, il faut un lac. Ouais. Fait que nous autres, on a le lac, on a la portion du lac Champlain qui est du côté Canada, qu'on connaît très bien. Absolument. Puis j'ai, avec la ville, avec la CIT, qui est dans le fond un organisme qui crée des événements, qui chapeaute de l'événement, qui crée des événements pour faire la promotion, dans le fond, de Venise en Québec. On salue M. Landry. M. Landry. Un maire très dynamique à Venise en Québec, en Montérégie. Salut, Jacques. Steve, est-ce qu'il y a eu une association qui avait été faite avec les organisateurs de Saint-Jean-sur-Richelieu pour peut-être passer le flambeau, si tu me permets l'expression, pour aller chercher des équipes pour vous aider un peu pour la logistique? Malheureusement, il n'y a pas eu de ce côté-là. Eux, les gars, ils avaient travaillé fort, déjà sur d'autres projets. Je les ai contactés, mais c'était pas quelque chose que... C'est une autre ville, c'est un autre... malheureusement, ça aurait été quelque chose qui aurait été agréable de faire. Mais on a eu plein de gens de Venise qui sont impliqués. BMR, là, mes fils, Patricia Lhomme, qui a mis vraiment son grain de sel dans l'événement, qui est allé meubler, si on veut. Parce que moi, je suis un gars de hockey. Ouais. Je fais le tournoi de hockey, mais le reste, là, pour la petite famille puis les autres spectateurs, il y avait moins de trucs là, pour eux, mais Patricia a fait ça. Là, parle-moi un petit peu de l'événement. Les gens qui ne connaissent pas l'événement, ça se passe sur 3 jours. Ça commence le vendredi soir jusqu'au dimanche. Le vendredi soir, dans le fond, on se le garde pour éventuellement... parce que le but, là, c'est de... Je ne sais pas si on connaît un peu, là, au Minnesota, il y a US Hockey Pound, qui est un événement qui a 2500 joueurs, 200 équipes, 22 patinoires. Un peu comme vous autres? Non, nous autres, on en a 6. On a 6 patinoires. Présentement, alors, lorsqu'on se parle, on a 30 équipes d'inscrits. Oui, on va en parler un peu plus tard. Oui, c'est ça. Fait que ça va quand même bien. Mais le but de ça, c'est de devenir un événement aussi gros que le US Hockey Pound. Puis, dans le fond, c'est du hockey dans le temps. On joue sur un étang de glace, casque, gants, patins, hockey. Pas de gardien de but. Pas de gardien de but. C'est des petits buts avec 2 espaces de 12 pouces de chaque côté. Fait qu'on tient la rondelle à terre. On ne lève pas la rondelle. Fait que c'est vraiment toutes les catégories. Compétition, amicale, récréatif, 50 ans et plus, féminin, pour tous les goûts. C'est vraiment pour s'amuser là, en plein air. Belle journée d'hiver, là.
Là, tu me dis, à l'heure où on se parle, vous êtes déjà rendu à 30 équipes. Ouais. Tu en avais 32 l'année passée. Donc, est-ce qu'on s'enligne vers un record d'assistance? Ben oui, puis c'était vraiment l'année, comme on dit, charnière. Là, on s'attendait à avoir vraiment le plus d'équipes. Fait qu'on encourage les gens à venir. On a jusqu'au 4 février pour s'inscrire. Parle-moi un petit peu des équipes. D'où ça vient, tout ce monde-là? Le Venise en Québec, on le sait que c'est immense. C'est une très grande ville. Ouais. Je plaisante un peu, mais j'imagine que les gens viennent d'un peu partout. Oui, ben, on est comme entre les deux. Hein. Nous, on est Montérégie toujours, mais proche de quand même, on dit l'Estrie. Oui, Canton de l'Est. Canton de l'Est, Ouais. ça change. Non, c'est correct. Puis on a beaucoup de Granby, Sherbrooke, jusqu'au Hansville, tout ça en s'en venant. Puis de l'autre côté, on va jusqu'à Repentigny. On en a vraiment de tous les deux côtés. C'est cool. Maintenant, on a de l'hébergement qu'on n'avait pas Oui. avant. Avec l'avenue de la cage du lac Champlain. Salutations à l'auberge, Samantha et Samantha, Dan à la ouais. cache, bien sûr, Qui sont aussi dans l'événement, qui donnent un gros coup de main. Là. sur le conseil d'administration. Oui, j'imagine. c'est en plein ça. Qu'est-ce qui différencie votre tournoi? T'sais, on sait qu'il y en a un à Québec, il y en a un peu partout au Québec, des gens qui créent des tournois comme ça. Lorsque les gens vont arriver à Venise en Québec, qu'est-ce qu'on va retrouver qu'on ne trouve pas ailleurs? Bien, c'est sûr que c'est au niveau du décor. Nous, on est entouré des montagnes aux États-Unis. On a aussi du kite. Il arrive toujours quelque chose sur le lac. On a habillé aussi l'événement. On a signé une entente avec Trick Truck, qui est un jeu d'évasion OK. pour adultes. Eux arrivent avec, dans le fond, leur caravane. Puis il va y avoir ça. On va avoir des jeux gonflables, on va avoir des tours de calèche. On a vraiment amené, c'est peut-être différent des autres tournois qu'eux autres qui ont seulement axé sur le hockey. Nous autres, on a vraiment fait ça pour toute la famille. Dans le fond, vous allez aider les joueurs qui arrivent ici avec la petite famille, qu'on s'entend à Venise, tu n'as pas de quartier d'Estrade, tu n'as pas Non. de Carrefour Richelieu, tu ne peux pas magasiner, tu ne peux Non. pas aller... C'est pour ça que Patricia elle a fait aussi 12 artisans qui vont être là. OK. On a fait notre petit 10-30 à nous autres, Venise. Merveilleux. Ouais, avec les gens, on va pouvoir aller voir. Il va y avoir des produits de l'érable, tous OK. des trucs de la région. Là. OK. Puis, qu'est-ce qu'on va retrouver sur place pour les joueurs? Là? Quels sont les services que vous offrez aux joueurs sur place? On a un service de bar OK. qui est là. On a une entente avec la BAT, fait qu'on va avoir des produits vraiment pas chers. On a aussi une tente chauffée. On a vraiment tout là, pour mettre ça agréable pour les joueurs. Puis on a aussi un méga gros foyer là, pour réchauffer tout le monde. Y a encore le gros dôme Ouais. que les gens vont... La grosse églou gonflable qui est toujours là. On a rajouté des chapiteaux. On va avoir un chansonnier aussi. OK. On a vraiment axé pour que ça se passe sur l'événement. Parce qu'avant, on se déplaçait là, en soirée. Là, maintenant, on le fait plus. Là. S'il y a des gens qui aimeraient s'inscrire, Oui. les gens ont jusqu'à quand pour pouvoir... Jusqu'au 4 février. OK. L'idéal, c'est de passer par la page Facebook, là, OK. Hockey dans le temps Lac Champlain, ou on a notre site Internet au www.hockeydanletemps.ca. Et du côté de Venise en Québec, on le sait que c'est une municipalité qui travaille de plus en plus pour se faire connaître. Moi, je prends un malin plaisir à dire que c'est le trésor caché de la Montérégie, Venise en Québec. Qu'est-ce que ça apporte pour les gens de Venise, pour M. le maire Landry, d'avoir un événement quand même d'envergure comme ça? Bien, nous, c'est une période tranquille pour les hébergements. On remplit les hébergements, l'épicerie, tous les commerces sont vraiment contents. Puis c'est une période de l'année que les gens, à part la pêche à la glace, ne viennent pas vraiment. Fait qu'on, c'est une belle vitrine, c'est une belle pour la région. Là. Ça ressemble à quoi un horaire typique là, pour un joueur qui veut s'inscrire, tu sais, pour donner une idée? Combien de matchs assurés? Ouais. Bien, dans le fond, on se concentre pour le samedi. Le samedi, OK. c'est la journée où ce que tout le monde va jouer leurs 3 matchs. On a 3 matchs assurés. Souvent, on va les diviser, une en matinée, une après-midi, une vers... Ça se termine souvent vers 4h30, 5h. Là. On est éclairé là, s'il faut qu'on OK, donc poursuit. il pourra avoir des matchs le soir. Oui, c'est pour ça. Là, moi, on a de la place pour accueillir beaucoup d'équipes. Là. On est équipé veillé tard, comme on dit. Si les gens qui ne participent pas, est-ce qu'il y a moyen qu'on apporte nos patins pour patiner Oui. également sur le lac Champlain? Oui. J'avais vu qu'il y avait des sentiers qui avaient été aménagés. Oui. Est-ce que c'est toujours en... Oui, il va y avoir un anneau de glace qui est toujours disponible. On va mettre aussi des filets là, pour les enfants. Fait que oui, tout va être là. Apportez vos patins. Comment on fait pour un organisateur comme toi? Tu sais, je sais que tu as beaucoup de gens qui travaillent avec toi, mais pour essayer de grandir de plus en plus d'année en année, d'aller chercher des nouvelles Ouais. idées, on se base sur quoi? Bien s'entourer. Ouais. Je pense que c'est ça le secret, c'est d'être avec des gens qui sont aussi passionnés, qui le font pour la bonne raison. Tu sais, c'est sûr que nous, on le fait vraiment pour les jeunes de la région, puis pour la région, parce qu'on est, comme tu dis, tu as effectivement raison, c'est un beau petit trésor caché de la Montérégie. Fait qu'on veut la faire connaître. Là. Où tu vois cet événement-là, Steve, dans quelques années, dans 3, 4, 5 ans? Je sais que tu es un gars, tu es assez visionnaire, tu es un courtier immobilier, Ouais. ça va bien, tu travailles fort. Je sais que cet événement-là ne s'arrêtera pas à 32 équipes Non. peut-être cette année. Puis où tu vois ton événement dans quelques Ah, années? ben moi, tu sais, c'est sûr, mon objectif cette année, j'en voulais 60. Fait que j'ai la moitié de fait. Non, mais j'aimerais ça éventuellement avoir un d'envergure, là, comme US Hockey Pound au Minnesota. C'est le but de l'événement. Là. On aimerait ça avoir
200 équipes, 2500 joueurs. Le lac est grand. Oui, c'est ça. Le lac est grand, puis on s'entend que c'est pas un créneau non plus qui est, je dirais pas populaire, mais tu sais, il y a des trucs que tu retrouves partout dans chaque ville. Bon, ben, on va aller glisser, il y en a partout, tandis qu'aller jouer au hockey sur un plan d'eau, Ah non, c'est non, rare, non. là. Il n'y en a pas, c'est vraiment magnifique. Là. Sûrement que tu fais passer des images pendant qu'on se parle. Vous allez voir, faut le vivre. Là. C'est un événement qui est rare l'hiver. Souvent, on a des beaux événements l'été. Ça, c'en est un l'hiver qui est agréable. Les gens vont se poser la question à la maison, je ne sais pas si tu peux nous répondre. Qu'est-ce qui fait qu'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, maintenant, on ne peut plus patiner sur le plan d'eau, puis vous autres, on peut du côté de Venise en Québec? Bien, nous, dans le fond, c'est un plan d'eau qui est comme un bol d'eau, si on veut, là, qui est stagnant. Fait que c'est sûr que là, présentement, où on se parle, on a 13 pouces d'épaisseur de glace. Là. En blague, là, une de mes collègues a dit on en a jusqu'au mois de juin, on va avoir de la glace comme ça. Contrairement à la bande du canal, elle est vraiment pas épaisse. Même aujourd'hui, on voit... là, c'est un courant aussi. C'est un courant, puis elle a de la difficulté à geler. Nous, là, même si on a du temps doux, ça va en prendre beaucoup de temps doux. Là. On a eu, là, quelques années, là, un exceptionnel, là, où ça a été vraiment doux, mais c'était la seule fois. Là. On a toujours du beau temps la journée du tournoi d'antan. Steve, il nous reste 30 secondes. Je te laisse les 30 secondes pour pouvoir inviter les gens qui veulent participer au tournoi et les familles également de la région, peut-être pour aller vous visiter du côté de Venise en Québec. Ben oui, moi, j'invite tout le monde du 8, 9, 10 février à Venise en Québec. On va au www.hockeydantan.ca. C'est pour toute la famille. Tu dis, moi, je patine juste une fois par année, c'est pas grave. Viens avec ton cousin, viens avec tes amis. C'est vraiment pour toute la famille. Tu es un compétiteur, tu as le goût de compétitionner. On en a pour tous les goûts. Vous ne serez pas déçus. Là. Venez nous voir, ça vaut la peine. On s'entend que l'important, le but dans tout ça, oui, le côté compétition, mais c'est d'avoir du plaisir. C'est vrai, oui, parce que dans le fond, les prix, ça va être fait par un artisan de la région, Marco Trahan, qui est un sculpteur sur bois au ciseau, comme dans le temps, là, qui est un peu concept avec le hockey d'antan, qui va nous sculpter sur place pendant l'événement les trophées de chaque catégorie. Fait que c'est ça, là, c'est plus, il n'y a pas de bourse, il y a pas, on va vraiment pour s'amuser. On s'amuse. On ramasse de l'argent pour les jeunes. Merveilleux. Bien, Steve, écoute, la meilleure des chances pour l'événement, puis on va aller vous voir, ça c'est sûr et certain. Bien, merci. Puis on encourage les gens à s'inscrire. Hein. Il y a beaucoup de joueurs de hockey qui nous écoutent, qui nous regardent à la télévision, sur Internet. Bien, inscrivez-vous à un bel événement qu'on a la chance d'avoir en Montérégie. Steve, la meilleure des chances, puis on se donne rendez-vous à la même période de l'année prochaine. Avec plaisir. Salut. Merci. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu. Vos médias de confiance. Restez informés avec nous. On parle de boxe, François, le sport que tu as pratiqué toute ta vie. Absolument. On le voit avec cette carrure. Oui, c'est un svelte de boxe. Voilà, mais c'est un sport que tu suis quand même. Et là, je suis content parce que les 12 prochaines minutes, on va les passer avec un boxeur et un passionné également. Marc-André Gauthier qui est là. Salut. Salut, salut. Hey, bonne fête, tout dit en passant. Je te l'ai pas souhaité sur les réseaux sociaux. C'est... Moi, je te l'ai souhaité. Mais je savais que je te recevais. Alors, bonne fête. Merci beaucoup, merci. Et Alexis Barrière, ton poulain, salut. Salut, Champion canadien. Oui, monsieur, champion canadien. Exactement. Comment ça va, les boys? Ça va bien, ça va bien? Super bien, oui. Il y a un gars là qui s'en vient, hein? Oui. Très bientôt, au Beethoven, en Oui, fin de oui. semaine. Je veux Oui. que tu nous en parles parce que c'est quand même gros, on est dedans. Oui, bien, on est dedans. Là. Nous autres, ça roule. Là. Les boxeurs sont au gym très, très souvent. Là. Le gym est plein, puis le sparring, l'entraînement, c'est intense. Nous autres, les coachs, on go pas mal. Là. Parlons un petit peu du gala, Marc-André. Combien, la carte de boxe, premièrement, Beethoven, ça n'existe plus, Alex, c'est la boîte. C'est ça, maintenant. excuse-moi. Du côté de la boîte. Moi, mais- j'appelle ça le Beethoven. Ben, c'est correct, on a eu du bon temps là aussi. J'ai laissé quelques petits souvenirs Absolument. à cet endroit. Ouais, on a laissé beaucoup de sous aussi. Oui. Beaucoup de sous, oui. Parlons un petit peu du gala, c'est Fighter Pride Academy, c'est vous qui Oui, l'organisez. c'est moi, mon frère. On a notre petite équipe d'entraîneurs qui est là. On a du monde qui s'organise, nos organisateurs dans tout ça. Puis honnêtement, la salle était 40. On essaye une nouvelle formule. Ça va être samedi après-midi à 14h. On va essayer de partir le gala à 14h. Jamais facile là, parce que les officiels viennent de partout, tout ça. Les boxeurs viennent de partout. Fait que la pesée à midi. Après ça, les médicales pesées à midi. Après ça, le gala commence à 14h.
Fait que, on essaye ça dans le jour. On va attirer une petite clientèle un petit peu plus familiale. Mais en même temps, ça va, on a une méchante belle carte. La carte était 40. Combien de combats? Une quinzaine de combats. Wow. À date, j'ai 15 combats. Dans la dernière semaine, des fois, ça change un peu. À date, j'ai pas eu de message à rien. On a encore nos 15 combats. Fait que, On va y revenir à la carte, puis je veux que tu nommes les Oui. boxeurs Les également. combattants. Je veux revenir à toi, Alexis, parce qu'on est à une semaine quand même. Nous, Exactement, on tourne le lundi, donc les gens qui regardent l'émission, on est le mercredi, on est à 4 jours de l'événement. Comment tu te tiens? T'as pas l'air trop stressé? Moi, je serais ses nerfs, je dormais. Non, mais avec l'expérience aussi, là, c'est pas mon premier combat. Puis je suis content de venir me battre à Saint-Jean. Ça fait comme quasiment 1 an et demi, là, à peu près, depuis que je suis tombé champion canadien, que je me suis pas rebattu chez nous avec mon monde, puis toute la gang. Fait que je suis vraiment content de pouvoir revenir ici, là, parce que ça fait un petit bout. Puis à chaque fois que je faisais des galas, j'emmenais beaucoup de monde, puis le monde aimait ça venir me voir aussi, parce qu'ils voyaient que je montais aussi dans l'échelon de côté amateur. Là, ouais. Là, je veux qu'on mette les gens en perspective. Tu es champion canadien. Maintenant, c'est Boxe Canada qui s'occupe de toi. Exactement. Ouais. C'est ton travail à temps plein maintenant de t'entraîner avec les gens de Boxe Canada. Ça se passe au stade olympique. Parle-nous un petit peu, une semaine pour un champion canadien en boxe, ça se passe comment, là? Oui, dans le fond, là, à ce temps, je demeure à Montréal. Le matin, à 9h30, on se lève, on s'en va s'entraîner. C'est à peu près de 9h30 à 11h30, 2 heures. À tous les jours? Tous les jours. Le lundi, mercredi et vendredi, c'est la boxe le matin. Après ça, le soir, c'est entraînement conditionnement physique de 3 à 5. Là, on se retourne chez nous. Le mardi et jeudi, le matin, c'est sparring. C'est les pratiques de combat. Ouais. J'ai la chance à Montréal aussi de faire du combat avec des gros noms, des vedettes aussi, là, des professionnels. Donne-nous des noms. Simon Keane, Oscar Rivas, Aslam Beck, c'est le nouveau de Marc Ramsey aussi, là, qui est super, super bon. Et c'est ça. Fait que, puis après ça, l'après-midi, le mardi, jeudi, c'est du cardio. Okay. Fait que c'est pas mal ça, la semaine, 2 fois par jour. Ouais. Donc là, le combat de ce week-end, pour toi, est-ce que c'est un combat pour te... Je veux pas dire te réchauffer, mais c'est pas Boxe Canada qui dit il faut que tu ailles te battre là. Non, exactement. C'est ça. C'est Marc-André qui est venu avec ça. Puis en même temps, moi, je pars le 20 février pour la République, faire un gros tournoi là-bas. Fait que, on a eu un petit break pendant les fêtes. Fait que ça fait du bien de se remettre dans... En forme aussi. Oui, c'est ça. Se remettre dans le ring aussi, là, avoir le sentiment de se battre, même si c'est pas un calibre international. Ça fait quand même un très bon combat. Là. C'est quand même un gars qui a une bonne carrure, qui c'est un bon boxeur pareil aussi. Là. Alors moi, honnêtement, je l'ai vu, le gars... C'est un gros gars. Parlez-nous d'adversaire. C'est qui tu vas affronter? Il s'appelle Guillaume Lortie. Il vient de Gatineau. Ouais, okay. Je me suis battu avec avant les fêtes à Gatineau, à son show. De là, qui est l'entente, c'est que je venais chez eux puis il venait ici. Puis ça a fait un beau combat, là. Ouais. Okay. J'ai gagné unanime, mais c'est quand même un bon boxeur. Là. Il y a du potentiel. Okay. Ouais. C'est le nombre de boxeurs qui veulent l'affronter maintenant qu'il est champion canadien. C'est le meilleur au Canada chez les lourds amateurs olympiques. À cette heure, tu es contre ses doigts d'une main. Fait que les adversaires qui veulent l'affronter, ils se préparent pas, puis sont 2 fois plus préparés. Là. Fait qu'il ne peut pas prendre personne à la légère, surtout pas à leur poids. Là. Moi, ça m'a tout le temps stressé de coacher ces gros gars-là parce que tu sais qu'un coup peut faire toute la différence. Là. Bon, on l'a vu avec Oscar Rivas en fin de semaine. Il était, selon certaines cartes à égalité, des fois, il est en arrière par un round, arrivé au 12e et paf! C'est ça, fini. Bon, ça l'a aidé. Hein, c'est sûr que dans les poids lourds, ça peut tout le temps changer. Tu peux gagner le combat puis ça peut se revirer de bord d'une fraction de seconde. Ouais. Les Olympiques, ça s'en vient, là, parce qu'on a beau être en plein milieu de l'hiver, mais c'est dans 1 an et demi quand même, les Jeux olympiques d'été. Toi, dans la famille, vous avez passé par là, tu sais comment ça fonctionne, tu sais que le processus olympique, ça peut être éreintant. Lui, c'est... Comment ça peut fonctionner? C'est-tu la même chose? Ça va être un tournoi qui est obligé d'aller à l'autre bout du monde? Oui, bien là, moi, la mémoire là-dessus, je ne l'ai pas trop, là, mais je sais que lui, il va pouvoir peut-être le dire un peu plus. Il y a les continentaux, il y a une couple de jeux un petit peu plus petits pour les qui sortent de qualification. Tout ce que mon frère avait fait. Exactement, c'est ça. Mon frère est allé au championnat du monde en Asie, il est allé aux continentaux juste avant, il s'était blessé. Après ça, il a revu sa 2e chance en Asie. C'était la 2e et dernière chance en Asie. Ouais. Puis là, en Asie, ben là, il est arrivé, il a perdu. Là. Mais c'est ça. C'est pas mal le même processus. Il y a les Jeux panaméricains aussi. Oui, c'est ça. Là, dans le fond, cette année, c'est les qualifications pour les Jeux panaméricains. Après ça, si je me qualifie, c'est les Jeux panaméricains. Puis 3 semaines après cette compétition-là, il y a le championnat du monde. Puis ça, c'est les premières qualifications pour les Jeux olympiques. Et après ça, il va y avoir les nationaux. Pas les nationaux, les continentaux, excusez. Puis après ça, un dernier mondial en 2020. Qui fait qu'il y a 3 qualifications parce que tu as la chance d'y aller. Oui, c'est ça. Puis dans ces qualifications-là, moi, à mon poids, il faut que j'arrive dans la finale. Fait que c'est le premier ou deuxième
pour être qualifié. Je me rappelle, c'était la même chose, David. Ah, ben c'est assez difficile quand même. Là, c'est un processus qui est quand même long, là, de combat en combat. Puis plus que la compétition avance, plus que tu es fatigué, plus que les blessures, plus que... Surtout que dans d'autres sports, souvent, mettons, en boxe, tu es champion canadien. En ski, on le sait que tu vas pas mal aux Olympiques. C'est ça. Même chose en snowboard, peu importe. Dans la boxe, je me souviens avec Sabrina aussi, on l'avait reçue en entrevue, puis Sabrina Aubin, puis elle, en plus, il y avait une histoire avec Boxe Canada qui avait fait qu'elle n'avait pas été... mais c'est fou, faut que tu aimes ça. Hein? Ouais, faut pas que tu lâches, parce que c'est pas tout le temps facile non plus. Là. C'est comme, tu sais, un sport d'équipe, tu peux connaître une mauvaise game, quelque chose comme un combat de boxe, t'as un mauvais combat, tu perds, t'es éliminé. Fait que ta chance, c'est comme, faut que tu apprennes maintenant, au moment, puis faut que tu donnes ton 300 %, même si t'es malade, même si t'as mal à quelque part, parce que si tu perds, ben, dans 4 ans. Exact. Toi, ta motivation, Alexis, quand tu arrives au gym à tous les jours, tu t'entraînes avec les gars de Boxe Canada, est-ce que c'est toujours les Olympiques Tokyo que tu as en tête? Est-ce que c'est ce que, tu dois toujours avoir en tête? Oui, totalement. Là, à tous les jours, là, on a même l'affiche de Tokyo 2020. On a tout signé notre nom dessus. Dans le gym, quand on rentre, on voit notre signature. Fait que, c'est vraiment l'aspect d'y aller, puis comme tout focusser ton entraînement, puis tout pour ça. Ouais, bâtir ta carrière pour te rendre là-bas. Ouais. Je vais faire une demande en direct pour le directeur de Boxe Canada pour avoir une affiche signée pour mettre dans notre gym. Oui, puis pour mettre dans notre studio aussi, ça serait... Puis dans le studio, ben oui, on va faire une demande spéciale sur les ondes. Ben oui, pourquoi pas, ça serait bon pour toi? Ben oui. Comme ça peut pas être refusé. Exactement. Je veux qu'on revienne un peu à ta carte parce que vous travaillez fort là-dessus. Donne-moi un peu les principaux combats qui vont avoir rapport à Alexis. J'ai Alexis, j'avais Jean-Michel Côté, un excellent combattant qui vient de gagner les gants d'argent pour nous, qui représente notre gym, vient de gagner les gants d'argent. C'est pour les 10 combats et moins. Jean-Michel, il devait affronter Lawrence Glosing, un gars de Verdun, mais en tout cas, un très bon combattant agressif, tout ça, qui avait déjà battu Jonathan Richard, qui était venu avec nous autres, avec moi en studio. Puis Jonathan, il avait perdu un petit peu un manque d'expérience, je te dirais. Il avait échappé un petit peu vers la fin, il avait perdu, il s'était fait arrêter, le combat avait arrêté. Puis Jonathan, il me demande ce combat-là, ça fait longtemps. Puis Jean-Michel, là, finalement, le gars, il a comme calé un petit peu. Il a demandé à avoir Jean-Michel parce qu'on dirait qu'il va faire le ménage dans notre gym. J'ai dit, ben, correct, tu vas l'avoir. Puis selon moi, Jean-Michel aurait eu le dessus. Puis là, finalement, Jean-Michel est tombé malade. Le retour de Jonathan pour Fait que Jonathan, Jonathan, il me donnait. Il me demandait. Donc, le connaissant, il va être craqué bien raide. Oui, Jonathan, il est craqué, mais c'est ça. Mais c'était un peu ma crainte, justement, de mettre Jonathan en avant parce que je veux pas que les émotions prennent le dessus sur la raison. Puis dans la boxe, tu peux pas perdre la tête. Non, c'est vrai. Si tu perds la tête, tu perds un peu le combat, tu perds un peu tes moyens, puis les mains baissent, le menton lève, puis là, tu pars à garocher, puis c'est pas beau. Mais en tout cas, on a aussi on a des combats féminins. Rachel Bourdon, on a Marie-Lou Boisvert, c'est nos 2 combats féminins. On a des représentants pour les Jeux du Québec qui s'en vont aux Jeux du Québec. C'est chez les jeunes qui ont 13, 14, 15 ans. Chez les 13, 14, 15 ans, on a 3 représentants. Ils représentent la Rive-Sud. C'est les qualifications qui vont se faire à Saint-Jean ici. Fait que nos 3 jeunes, ils vont, dans le fond, se battre pour les qualifications. Je cherche les noms, là, parce que là, je suis un peu... Thomas Fontaine, qui va représenter la région. Il y a Thomas Fontaine. Tu les avais pas écrits sur ton téléphone? Vas-y. Lucas Trottier-Saint-Martin, puis Cédric Lavigne. Oui, il n'y a pas besoin de ces notes. C'est ça. Non, mais ça me revient quand on... Comme un comédien qui retient ses textes. Quand on challenge, c'est ça. Fait que ça, nos 3 petits représentants, là, sont super bons, sont jeunes, c'est fou, là, sont explosifs, ils s'entraînent fort. Beaucoup de potentiel. Ben, dans le fond, c'est notre relève, là, ça serait le fun de l'avoir plus souvent au gym, comme ça, il pourrait savoir que c'est lui qu'on s'en va chercher. Mais ils sont super bons, sont techniques. J'ai hâte. Ils vont impressionner vraiment. J'ai beaucoup de combats. Écoutez, j'ai Olivier Savagna, un poids lourd chez les lourds, mais pas les super lourds, chez les lourds, chez les 200 livres. Chez les 200 livres et moins. Après, c'est différence. C'est quoi la différence? Okay. Mais... lui, c'est 200 livres et plus. Okay. Puis, quand tu es dans les lots, tu es 200 et moins. Fait que dans le fond, tu as le droit de peser. Professionnel, c'est la même chose, non? Professionnel, je pense que c'est 205. C'est 205 cruiserweight puis heavyweight. Fait que c'est, mettons, cruiserweight puis super lourd, c'est ça. Tandis que nous autres... Comme les Klitschko de ce monde, c'est comme ça, toi? C'est super lourd, oui, c'est ça. C'est 91 kilos et plus, la catégorie, c'est ça. C'est ça. Dans le fond, j'en ai 2 combats de 200 livres. J'ai Jean-Philippe Pilon aussi qui fait un retour. Lui, il s'était déjà battu. Il est invaincu encore. On espère pour lui qu'il va aller chercher un 3-0. Là, il est 2-0. Puis il était excellent. C'est moi qui l'avais fait. Je l'avais rencontré à un moment d'une soirée. Puis là, il était invaincu. Là,
J'ai dit, pourquoi t'arrêtes de boxer? J'ai dit, continue. Il est revenu au gym. Ça fait longtemps qu'il était avec moi au gym. Puis là, j'ai dit, go, on va te développer. Il y a de quoi faire avec toi. Puis là j'ai offert un combat pour notre gala. Il a dit oui. Fait que là, on s'en va chercher un 3-0. Un gros gars, un gars de 6 pieds 3, quasiment aussi grand qu'Alexis. Vraiment technique. Mais très, très bon techniquement. Puis, mais c'est un gars de 200 livres et moins. Okay. C'est des gars qui tiennent à 2,5 à vrai, mais qui descendent à 190, 195, 200. Puis c'est ça, j'ai beaucoup de combats, là, mais là, genre, je les énumérerai pas. Tu en as énuméré pas mal. Ouais, OK. C'est environ une minute et demie. Okay. Là, c'est le temps des plugs. Là. Donc, les gens qui regardent l'émission, qui aimeraient s'entraîner avec vous, c'est possible. Vous avez votre école de boxe. Oui, au Fighters Pride Academy, dans l'ancien Pro Gym. Oui, le Pro Gym. Oui, c'est maintenant le Lugo Gym, sur la rue Saint-Jacques. C'est moi, mon frère, qui est en charge du gym de boxe, là, qui s'occupe de tout ce qui va boxe, autant récréatif que compétitif. On a des équipes de coach avec nous autres. Honnêtement, ça va. Mais là, je sais qu'au début, tu travaillais, tu avais ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas vivre à temps plein? Là? On aimerait ça. C'est parce que la boxe, c'est ma passion. C'est sûr que vivre de sa passion, ça serait extraordinaire. Là, mais j'attends qu'Alexis aille aux Olympiques. Là. Ça, je l'ai dit. Ah oui, là, tu vas l'avoir à temps plein. C'est parfait, ça. Ben non, mais c'est ça. S'il pourrait aller aux Olympiques, s'il pouvait aller aux Olympiques, puis après ça, passer professionnel, signer avec Golden Boy. On va dire, on va rester au Québec. Eye of the Tiger, groupe gym. Non, mais des fois, c'est con. Quand tu prends c'est ce genre de personnes-là qui vont t'amener à un autre niveau aussi. Toi, tu vas l'amener lui à un autre niveau, mais lui va t'amener toi à un autre niveau. Dis-toi une chose, que s'il se rend là, je suis sûr qu'il t'oubliera pas. On blague souvent que c'est ma retraite. On blague souvent avec ça. Aux Olympiques, le dernier, Lennox Lewis, un Canadien, qui va aller aux Olympiques super bon. Il y a le talent, ça, c'est clair. Les gars, il reste plus de temps, mais si les gens veulent aller au gala, ça me dit, est-ce qu'il reste des places? Comment on fait pour avoir les billets? La salle est super belle, il y a de la place en masse. On a beaucoup de places assises avec des petites tables. Je suis allé voir la salle la semaine passée, c'était écœurant. Il y a des billets à la porte? Il reste des billets à la porte. Merveilleux. Sinon, juste passer au Go Gym ou téléphoner là, ou au Go Gym directement, puis il n'y a pas de problème. Un rendez-vous. Merci Marc-André. Merci à vous autres. Alexis, all the best. Merci Marc. Merci d'être venu. Merci à vous. C'est tout pour cette semaine, François. Plus courte conclusion de Sport Express à vie. Il n'y a pas de NASCAR. Salut! Et à la semaine prochaine. Bye bye. Oh yeah!